Le Canada a l'un des meilleurs systèmes éducatifs du monde. Cette performance est le fruit d'une volonté politique qui vise à faire de l'éducation le moteur du développement. La preuve, le Canada, renseigne Jacques Attali, dépense 5,3% de son PIB dans l'éducation, un des taux les plus élevés du monde. Ce qui fait aussi l'identité du système éducatif canadien, c'est la priorité accordée à la décentralisation. Au Canada, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale chargé de mettre en place une politique éducative au niveau fédéral. Dans les faits, cela se traduit par l'autonomie de chacune des 10 provinces dans la mise en place des curricula. Au Canada, l'objectif n'est pas de former des têtes bien pleines. Autrement dit, l'éducation n'est pas basée sur la transmission. Le rôle de l'enseignant est de faciliter l'apprentissage par des exercices, des enquêtes, des projets de sensibilisation communautaire et des études de cas, renseigne Jacques Attali. On l'a souvent répété, si les enseignants ne sont pas bien formés, s'ils ne sont pas accompagnés dans le développement de leurs compétences professionnelles, les résultats des élèves ne seront naturellement pas satisfaisants. Voilà pourquoi le Canada met tout en œuvre pour avoir des enseignants bien formés. Mais dans le cadre de la formation en cours de service, on a fait de l'auto-formation la clé de voûte du développement professionnel. On le perçoit dans la définition donnée par le ministère de l'Éducation du Québec à la formation continue, laquelle est donc définie par l'ensemble des actions et des activités dans lesquelles les enseignants et les enseignantes en service s'engagent de façon individuelle et collective en vue de mettre à jour et d'enrichir leurs pratiques professionnelles. Le ministère de l'Éducation du Québec ajoute que l'enseignant sera l'acteur principal de sa formation continue et que cette formation doit lui permettre de poser un regard critique sur ses façons de faire. Comme on peut le constater, l'enseignant ici prend le pouvoir de son développement professionnel. On peut aussi en déduire que la formation continue des enseignants vise prioritairement la réussite des élèves. Bien évidemment, l'enseignant québécois ne se limitera pas à l'apprentissage de techniques et de savoirs qui sont directement en rapport avec son travail de classe. Il aura également besoin de beaucoup d'autres connaissances pour être à la hauteur de la mission que la société lui a confiée. Il faut connaître beaucoup pour enseigner peu, a-t-on coutume de dire. S'agissant de l'enseignement supérieur, outre sa qualité, il est marqué par le multiculturalisme. Le hic, son coût est exorbitant.